Tu te souviens, André, la fois que... Oh, excusez-moi, Jésus. Faut pas trop me dire. C'est moi qui l'ai gradé. Vous avez la fois qu'on était chez Colette, on mangeait tous ensemble. Puis on a commencé à parler de choses qui n'étaient pas correctes. Okay. Tu te souviens-tu? Ah oui, il est parti. Il s'est levé. Il est parti. Lui, il s'en est rendu compte. Moi, que je l'ai vu, je voyais partir, mais lui, je pense que c'était le seul qui s'est rendu compte que Jésus partait. Ben, je me suis rendu compte Qu'on parlait pas, qu'on s'en occupait pas. qu'on Hein? s'en occupait pas. Fait que je me suis dit, Ouais. comme de raison, il s'était allé. Oui, il s'est levé, puis il a passé en arrière de nos chaises, en arrière de nous, de nos chaises, puis il est parti. Monsieur Jean. Jésus. Jésus. C'est parce que, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde en parlait, mais là, la conversation a commencé à parler Ça, c'est au dernier de... Zoom? Oh non, ça fait des années de ça. Ah, ok, Des ok. années On- 2010, je pense. Ah, ok. Ouais, ok. on construisait les refuges. Ok. Puis la conversation est devenue de l'esprit de ce monde. Éloigné. Puis Jésus, OK, il a attendu. Après ça, ça a continué. Là, je l'ai vu. J'ai perçu comme un malaise à André. Il l'a réalisé. Quand il l'a réalisé, j'ai vu Jésus se lever. J'ai vu passer en arrière de moi C'est la moitié. et tout, puis par de la porte. S'il te plaît. Ouais. Ouais. Il faut pas mettre de Jésus de côté. non. Mais non. Avec Faut pas. Toujours. Alors, ça veut dire Merci. que, aussitôt que nos conversations ne sont pas des conversations d'amour, Oui, ça s'en vient. La moitié aussi. ben, c'est-à-dire qu'on veut pas de lui. J'ai pas compris quand il se lève puis il s'en va, c'est quoi qui. Parce que il y avait l'esprit du monde, la conversation, c'était que de l'esprit du monde, Ok. mais c'était pas une belle conversation, en tout cas. Tu sais, on ne s'intéressait pas à Jésus. Quand ça s'éloigne du Tu sais, Seigneur. Exemple, là, mettons, on aurait pu lui demander comment c'était dans ton temps. Christine, elle aurait répondu à la place de Jésus, tu sais. Mais là, On vivait ça. On faisait une coupe d'heures, pas d'heures, mais quasiment tout le long du repas, là. ah oui, tout le monde ne saura pas. À un moment donné, c'est comme si on avait laissé la C'est présence ça. de Jésus. Comme là, aujourd'hui, il écoutait... Oui, il c'est écoutait lui qui avec la parlait, fille c'est lui Joey, qui me disait quoi faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand on parle contre notre prochain et Oh, tout, merci. Jésus peut pas être dans notre conversation. Il peut, Une fois, tu l'as dit à la messe, on était chez les frères, tu l'avais dit aussitôt qu'il parlait de politique. Ah, ok. Ouais. Francine, tu sais, depuis qu'il fait noir de bonne heure, oui, 3h30 à peu Ouais. près. moi, ma force descend. Bon. OK. Puis avant qu'il fasse noir, là, les mois, j'allais à la messe à Saint-Antoine à 4h30, au moins 3 fois semaine, tu sais. Puis là, depuis qu'il fait noir, là, c'est comme... Puis ça me fait de la peine. Je dis au Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je sais pas. Je OK. manque d'énergie. Tu manques d'énergie. Mais par contre, dimanche, j'étais fatiguée, me suis recouchée, me suis relevée 10 minutes après, non, je m'en vais en messe. Puis ça m'a OK. fait un bien énorme. Oui. OK. Quelque chose, là, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre qui passe. L'autre vous détruit. L'autre vous écrase. L'autre vous rend incapable de comprendre que ce que vous vivez, vous devez le vivre pour moi et non pas pour vous, mes enfants. Soyez avec moi. La noirceur vient de l'extérieur. Qu'avez-vous à l'intérieur de vous? La lumière. N'éteignez pas votre lumière, mes enfants, en soufflant dessus. Et comment soufflez-vous sur votre lumière? C'est lorsque vous vous attribuez de la faiblesse. Soyez forts. N'ai-je pas montré à mes enfants qui ont perdu leur chant, leurs orteils, qui ne sont plus capables d'avaler, qui ne sont plus capables de s'asseoir, même pas capables de tourner la tête à droite ou à gauche. Mes enfants, cette force, ils doivent l'avoir en eux. Si vous perdez votre force à cause de la température à l'extérieur, à cause de l'hiver, ô petits enfants d'amour, comment eux vont ressentir leur besoin de faire des efforts pour être ce qu'ils doivent être, une force.
pour tous mes enfants. J'ai besoin de vous, tout comme j'ai besoin d'eux. Soyez forts. Ne vous attribuez pas des faiblesses. Ces faiblesses viennent de l'autre. J'ai été fouettée et je me suis tenue debout. On a percé mes mains, on a percé mes pieds et j'ai présenté mon cœur pour qu'on le perce. J'ai été jusqu'au bout et je continue encore et encore. Chaque messe, mes enfants, est-ce que vous recevez ma force? Oui. Vous recevez ma force et celle de vos frères et de vos sœurs qui, eux, viennent vers moi, qui croient en moi, qui s'abandonnent en moi. Donnez-moi tout de vous, mes enfants. Ne vous laissez pas prendre au piège de l'autre, car l'autre va vous enlever vos jambes. C'est ça. L'autre va vous enlever vos pieds. L'autre va vous enlever votre cœur. Oui, mes enfants, il va tout faire pour vous faire ressentir des faiblesses physiques. Et pour atteindre les faiblesses physiques, il faut qu'il atteigne vos faiblesses de la chair. Ayez un esprit d'amour. Votre pensée doit être avec moi. Vos regards doivent regarder ma vie. Vos écoutes doivent entendre mes paroles. Vos paroles doivent prononcer ma volonté. Votre comportement doit être lumière. Vos sentiments doivent être l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, mes enfants, c'est aimer mon Père. C'est m'aimer, aimer le Saint-Esprit. Et c'est aimer votre prochain comme vous-même. Et c'est ma mère qui va vous aider. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime. Ne vous laissez pas prendre au piège de l'autre. C'est vous, la force. Car c'est vous qui, en ce moment, me prenez sur vos épaules pour que je puisse monter la montagne. Ensemble, mes enfants, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Amen. Amen. Merci Oui, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, c'est beau. On va le faire. J'ai tout compris. Oui, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. L'autre n'arrête pas. Moi, l'attaquer. Oui. C'est quoi ta question, la démence? Beaucoup cette maladie-là. La démence? Les parents? Le Seigneur nous a parlé de la démence. Ah, Oui, mais ça, j'aimerais ça comprendre, moi. La démence. OK, la démence. La démence vient de la conséquence de la fausse connaissance. Nous ne devions pas connaître la faiblesse de notre matière et encore moins de notre chair. La démence, c'est comme une grande vague. Une grande vague. Et la vague, elle se nourrit d'année en année, d'année en année, d'année en année. Et tout ce qu'elle absorbe pénètre dans la vague. Et la vague, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et lorsque la vague grossit, elle se montre comme étant dans la connaissance. Et cette connaissance, elle est remplie de tout ce qu'elle a accumulé d'année en année, d'année en année. Et lorsque cela devient pour mes enfants une vague lourde à porter, c'est si lourd qu'ils sont plus capables de se souvenir des moments où ils ont pu accumuler des souvenirs de l'enfance, de la préadolescence, de l'adolescence, de la préadulte, de l'adulte. Et là, une fois dans l'adulte, la vague accumule encore tout ce bagage, tout ce bagage, tout ce bagage. Et lorsque ce bagage est lourd, lourd et lourd, l'adulte sent sa pesanteur, la difficulté à avancer,
La vague bouge, bouge, bouge. Elle veut monter, elle veut monter, elle veut monter. Et elle sent s'apesantir et tout ce qu'elle a accumulé d'année en année, d'année en année. Et là, tout ce qu'elle possède devient pour elle quelque chose trop lourd qu'elle veut laisser de côté. Ne plus penser, ne plus agir, ne plus comprendre, ne plus analyser, tout laisser de côté pour être ce qu'ils doivent être. Les enfants portant cette lourdeur et lourdeur d'année en année, perçoivent un avenir qui est plus léger. Oui, le petit bébé est présent. Le petit bébé apprend à marcher avec difficulté, mais il marche. Oui, il est devenu un tout petit enfant qui apprend qu'il faut qu'il fasse attention pour ne pas tomber, afin de ne pas trébucher. Et là, il avance, et il apprend avec ses souvenirs tout ce qui est beau, les couleurs. Que contiennent ces couleurs? Oh, c'est pas grave. Ces couleurs le plaisent, le comblent, lui amènent des réponses. Ces réponses à ce qu'il a dans sa vie. Deux. Oui, 2 et 2. Cela est suffisant. Pourquoi aller plus loin? Oh, c'est bon. C'est bon. Oh, pourquoi on n'est pas content? Bien, s'ils ne sont pas contents, ben moi aussi je ne suis pas content. Je lève ma voix. Oh, le son. Ce son, oh, il m'enveloppe. Il m'alourdit. Oh, je ne vais pas parler, je ne vais pas... Non, va-t'en, je ne vais pas t'entendre. Oh. L'enfant reprend sa place. Je vais me renfermer dans moi-même. Je veux être moi-même. Pourquoi on me refuse d'être ce que je suis? Pourquoi on veut m'apprendre ce que je ne sais pas, moi? On parle doucement. Ah là, je veux répondre. On chante. Ah oui, moi aussi je veux chanter. Assis. Oui, assis. Parce que je me souviens plus comment on fait pour se lever. J'ai faim. Oui, j'ai faim. On me donne à manger? C'est bon. C'est bon. Tout est bon. Même le crayon est bon. Oui, j'ai le droit de le mettre dans ma bouche. Tout est fait pour ma bouche. Je mange. Je laisse de côté. J'ai plus faim. Oh, il y a une douceur. C'est doux. Il y a un nuage. On vient me chercher. Oui. Je m'en viens. Je suis prête. Oui. Oui, Jésus. Me voici. Avons-nous compris? Un petit peu difficile. Un petit peu. La jeunesse se fait avec la connaissance. Cette jeunesse a accumulé des contrariétés, des moments faciles, et encore. Et là, on n'a pas pris soin de prendre que ce qu'il y a de bon dans la vie. Alors, on a avancé.
On avançait. Les bonbons étaient agréables. On a connu la violence aussi. Bon. Rendu à l'adolescence, je suis maître de ma vie. Je prends mes décisions. Oui, ce voyage, cette vague qui accumule et qui est dans l'adolescent. Cet adolescent qui a beaucoup appris depuis sa naissance à faire attention. Il se rebute un petit peu. Oui, à l'adolescence, voici qu'on marche un peu plus vite qu'on devrait. On pousse quelqu'un qui est dans nos jambes. On compétitionne au hockey, au baseball. Ben, c'est fun, ça. Pourquoi pas? On apprend. C'est bien. En respectant. Oh, le respect n'est pas toujours présent. Non. Voici que la vague s'accumule. Elle s'accumule. Et voici l'adolescent qui devient un adulte. Ouais. L'amour. L'amour prend-il sa place? Avec le conjoint, la conjointe. On regarde souvent le regard des autres, des étrangers. Pour savoir si les étrangers nous regardent, ça nous plaît. Cela s'accumule. On ne fait pas attention. Des faux sentiments rentrant à l'intérieur de nous. Donc de la contrariété. L'accumulation de la jeunesse à l'adulte s'est accumulée. Ça s'est comme mélangé ensemble. Eh bien, c'est ce qu'on vit tous. Il faut faire attention. On risque tous de faire de la demande. Oui. Ouf. Oui. Voilà pourquoi qu'il faut bien s'alimenter. Ne pas avoir peur de dire « Non, merci, ça, c'est pas pour moi. » Merci, oui, je vais le prendre. Oui, il faut prendre un petit peu plus d'eau. Oui. Ah, je vais laisser de côté la boisson pétillante, gazeuse. Tu sais, quand les tablettes sont pleines. Là. Ouais. Hein? Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que en vieillissant, la mort terrestre, pardon. La mort éternelle, elle existe, elle a été vaincue. Mais la mort terrestre, elle est là, dans nous, là. Alors, Jésus est tellement bon, que la démence, lorsqu'elle est belle, et lorsqu'elle est équilibrée, elle nous amène à être sages. Mais la démence, qui, elle, est pas équilibrée, elle nous emmène à la colère, à la contrariété. Donc, tu vieillis, là, puis tu veux pas qu'on t'aide. Tu tombes. Et ça déséquilibre l'être humain. Et eux autres, nos amis, là-bas, quand je vais voir ma sœur, je peux voir la différence. Ça, je l'ai entendu et Jésus l'a répété encore plus, encore avec beaucoup de grâce, là, quand que nous avons été aux États-Unis. La démence, c'est quelque chose qui nous amène à connaître la mort terrestre. Ah, vous avez vu là, toute la fin, la beauté? Oui. C'était tout beau. Parce que là, le corps, quand il est respectueux, quand il n'accumule pas toutes sortes de cochonneries dans sa vague, dans la vague, là, toutes sortes de cochonneries dans cette vague, quand il n'en veut pas, ça veut dire, tu t'alimentes comme il faut, tu as des bonnes pensées. Souvenons-nous de ce qu'il nous a appris à Plantagenet. Bonnes pensées, de l'eau, des plantes, OK? Il nous a montré aussi prendre soin de nous par les plantes. Et aussi, il nous a aussi montré l'exercice. Il nous a parlé de ça. Il nous a parlé aussi de l'amour. Nous devons aimer notre prochain après Dieu et après nous. Toujours Dieu et nous. Et c'est là qu'on peut aimer notre prochain. Et quand on aime notre prochain, ça nous revient tout le temps. Parce que Dieu attend de notre prochain ce qu'il nous a donné pour nous le redonner. Ne passera pas Dieu par nous pour nous redonner ce qu'on lui demande. Ben non! Dieu passe par notre prochain. Il attend Dieu, OK, je te donne
un je t'aime. Maintenant, goûte à mon je t'aime. Et après, fais goûter à mon je t'aime que tu as goûté à ton prochain. Et quand il a goûté à mon je t'aime, là, je reçois de ton prochain ce que moi je t'ai donné. Puis là, tu as tout accumulé tout mon amour inconditionnel. Et là maintenant, veux-tu goûter à mon je t'aime inconditionnel? Il n'y a pas beaucoup qui y goûtent en ce moment, si je vous disais que la Vierge Marie. Mais Joseph a été aidé par l'ange qui lui dit, ne crains pas, prends avec toi Marie. Alors là, Joseph a goûté au je t'aime inconditionnel de qui? Du Père. C'est le Père. Il a goûté au je t'aime du Père. Il n'y a pas beaucoup, qui font ça. Alors, on va parler maintenant de grand-maman Sainte-Anne, avec Joachim, OK? Alors, ces deux-là ont vieilli. Nous autres aussi, est-ce qu'ils ont vieilli ou avec beaucoup de sagesse? Oui, ils ont vieilli avec des belles sagesses. Oui, parce qu'ils ont été choisis. Mais ils devaient faire quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Avoir une relation amoureuse, Chaste. inconditionnellement. Amour devant qui? Dieu le Père. Devant Dieu le Père. Qui aime faire des relations, on parle du couple marié, devant Dieu le Père. Devant Dieu le Père. Il Y en a-tu? n'y en a pas gros qui pensent à ça, d'après moi. Les seuls qui ont commencé, Anne et Joachim. Et c'est seulement que là qu'ils ont pu recevoir la promesse. Une femme écrasera la tête de l'autre. Qui a fait en sorte que les couples ne se rencontrent pas devant Dieu? Qui? Satan. Et l'autre, là? Satan. Ouais. Il a séparé. Pourquoi? C'était tellement beau. Adam et Ève se rencontraient en Dieu, pour Dieu, avec Dieu. Pouvait-il se regarder sans le regard de Dieu? Non. Mais non. Pouvait-il s'entendre parler d'amour l'un pour l'autre sans que les paroles de Dieu soient dans leurs paroles? Non. Non. Il en est de même pour l'écoute, pour tout, les mains, tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'autre. L'autre a pas voulu. Donc, en faisant connaître à Ève la désobéissance, il venait de couper ce moment d'amour. Parce que Dieu a dit, vous peuplerez ma terre. Multipliez-vous. Oh, que l'autre n'était pas content. Non, il fallait pas. L'autre, il fallait pas. L'autre, il fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé, l'autre, pour mettre une connaissance en Ève, pour séparer la relation d'amour que Adam et Ève connaissaient. Un seul corps. Ah oui. Une seule pensée, un seul regard, seule écoute, seule parole, seul comportement et sentiment. Donc, à ce moment-là, leur relation amoureuse, je ne dis pas sexuelle, la sexualité est l'esprit de ce monde, mais leur relation amoureuse, bénie devant Dieu, était si belle, mais à ce moment-là, à ce moment de la désobéissance, elle s'est coupée. Et qu'avons-nous fait depuis ce temps? Depuis ce temps, les couples n'invitent pas Dieu dans leur relation. N'invitent pas Dieu dans leur relation. Ils mettent Dieu de côté.
Ils ne veulent pas que Dieu les regarde. Ils mettent une honte sur cet acte d'amour-là. Les autres même, l'homme et la femme mettent une honte. Et voilà pourquoi il y a l'homme et l'homme qui se rencontrent, la femme et la femme qui se rencontrent. Cela n'est pas de Dieu. Cela est contre Dieu. Dieu est amoureux de ses enfants. La bénédiction de Dieu rend le couple unique. La bénédiction de Dieu rend la chair unique. La chair rencontre sa chair. Adam devait rencontrer la chair de Ève pour avoir des pensées d'amour, des regards, des écoutes, des paroles, des comportements et des sentiments d'amour, afin que la matière se complète. Adam ne pouvait compléter sa matière que s'il rencontrait la matière d'Ève. Car l'homme et la femme devant Dieu, pour Dieu, ne font qu'un. Donc, avez-vous compris que l'homme, lorsqu'il pénètre la femme, il pénètre chez lui. Et la femme, lorsqu'elle se laisse pénétrer, elle entre chez elle. Ève appartient à Adam et Adam appartient à Ève. On a fait une honte de cette relation d'amour. Non, c'est un moment d'amour unique. Nous devons être unis devant Dieu, toujours unis devant Dieu. Aujourd'hui, les couples ont besoin de prière, s'il vous plaît. Les couples ont besoin d'amour. Qu'on soit célibataire, veuf, les couples ont besoin d'amour. Ils ont besoin de se retrouver, à être un pour continuer à peupler la terre. Tant que le nombre d'enfants ne sera pas complet, il faudra des relations amoureuses, d'amour. Et nous, qui savons, nous sommes responsables maintenant. Vous savez, vous êtes maintenant responsables. Car vous serez jugés si vous ne priez pas pour que les couples ne fassent qu'un. On parle d'homosexualité, on parle de lesbiennes, on parle des couples avec d'autres couples qui se mettent ensemble. Cela vient de l'autre, pas de Dieu. Il ne faut plus qu'il y en ait, mais maintenant que nous savons, Dieu vient de déposer quelque chose sur nos épaules. Ah oui, quand même. La croix. Une partie de la croix. Ça fait partie de la croix, ça. Jésus a porté cela. Grand-maman, Satan et Joachim, ils ont compris. À un moment donné, lorsqu'ils se sont rencontrés, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Elle les a enveloppés. Et ils ont eu une relation amoureuse, parfaite, comme Dieu le Père le voulait. Aucune honte devant Dieu. Ils ont vécu ce moment dans l'amour de Dieu le Père, pour Dieu le Père. Après, seulement eux, seulement qu'après, c'est Dieu avant. N'ayons plus honte, s'il vous plaît. Si nous avons honte, c'est parce que nous entrons encore dans cette fausse connaissance qui a séparé les enfants de Dieu. Moi, je te domine. Moi, je te séduis. Souvenons-nous de ce que nous avons déjà entendu. La séduction. Puis l'homme qui contrôle.
l'homme qui domine. Alors il ne faut plus qu'il y en ait. Il ne faut plus. Alors nous avons un devoir. Maintenant, Oui. vous savez. Mais nous, les célibataires, envers Dieu, qu'est-ce qu'on est envers Dieu, nous, les célibataires? Vous devez prier. Oui. OK? Vous devez prier. Puis il faut prier pour les couples, comme on dit. Oui, Ouais, pour les pour qu'il y ait des oui, bouts d'une vraie relation amoureuse. Parce que si on est venu au monde pour se Et marier, ne pour pas- avoir des enfants, Et maintenant, vous souvenez-vous ce que notre Jésus d'amour a fait avec Marie-Madeleine, la prostituée? oui, il a Il a pardonné. converti. Il lui a pardonné. Oui, il a pardonné. Il l'a écouté, Il l'a écouté. Mhm. OK. il l'a aimé, Oui. il l'a aidé à s'aimer. Ah, elle s'aimait pas. Non. Elle aimait. OK. Elle était dans le faux amour avec des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, nous? Ouais. Prier. C'est vrai. Aimer. Aimé. S'aimer, S'aimer. aimer. Aimer Alors, aimer Dieu. Dieu. Aimer Dieu. Après? S'aimer. S'aimer. Aimer l'autre. Puis Oui. les prochains. OK. Alors, allez-vous aimer l'homosexuel? Oui. Oui, parce que c'est notre frère. Ben oui. Allez-vous notre sœur. aimer celle qui est lesbienne? Ben oui, c'est notre sœur. Allez-vous aimer celle qui est adultère? Oui. Oui, Qui a été adultère et qui l'a pardonné? Marie-Madeleine. La femme adultère, je sais pas. Est-ce qu'il n'a pas écrit Dans le sur- sable. dans le Ah, sable ouais, ouais, ouais. celui Samaritaine. Qui- Oui. Celui C'est- qui n'a pas péché. qui lance la première pierre? OK. Alors, arrêtons de lancer la pierre Non, à non, notre non, prochain. Oui. Quand il y en a qui sont même dans nos enfants, Ouais. nous n'avons pas le droit. Nous servons qui? Dieu. Jésus, en France. Il m'a donné, nous a donné cet enseignement-là. Et il a dit, moi seul je sais lorsqu'il y a le mariage, le vrai mariage, combien qu'il y en a qui ont été devant le sacrement, mais qui n'aimaient pas l'autre. Dieu le savait. Donc, il a prononcé un oui hypocritement, comme qui? Judas. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, Judas, notre bon petit frère d'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Jésus au moment de la dernière scène. OK? Il l'a trahi. Alors nous, on est différents. Non. Lorsqu'on parle contre un puis contre l'autre, puis qu'on juge Nos un conneries. tel, Nos conneries. nos conneries, Oui. oui. Alors arrêtons. Après cet enseignement-là, il m'a envoyé là où il y a Notre-Dame à Paris, du bac. Notre-Dame m'a demandé, ma fille, fais une demande à ma mère. Et il s'est demandé, hein, en haut, demandez-moi. OK. Alors j'ai regardé. Oh, ma demande était que je n'aille pas communier tant que je me sentirai en faute. OK. Alors j'étais adultère. OK, je comprends. Je n'ai pas communié. La communion se présentait. Je vivais l'adultère. La communion se présentait et j'étais encore infidèle à mon sacrement du mariage. La communion s'est présentée. J'étais incapable. Et je souffrais, mon âme souffrait, mon âme souffrait. Et à un moment donné, là, il a dit, va. Il m'a fait ressentir tous ceux qui vivent ça. L'adultère. L'homosexualité, écoutez bien, l'adultère. Tous ceux qui font le mal, qui ne sont pas capables d'aller communier à cause de leur agir, leur personne. Ils souffraient tellement, tellement. Je n'étais pas capable d'aller communier. Mon âme pleurait. Et quand Jésus m'a dit, va communier, ma libération. Alors je comprenais qu'il fallait prier. Pas juger. Arrêtons de juger, mais prions. Si, par contre, nous voyons
des personnes qui sont des lesbiennes, mais qu'on ne prie pas. Ouais. OK? Puis que, oh, bonjour, puis on est bien correct, je suis bien correct avec, et je veux être fine avec et tout. OK. Là, je suis encore en faute. Parce que je prie pas. Ça peut ressembler à quoi, une prière pour eux autres? Pour eux, c'est Dieu qui juge. Juste un Michel de Marie, quelque chose? C'est Dieu qui juge. On donne- Tu peux être, OK. Un jour, je rencontre deux mamans. Ils avaient une fille. Ah, OK. OK, ils sont ensemble, mais il y avait une fille. Ouais. Alors, je les ai regardés. J'ai dit, je vous aime. Et j'ai regardé la petite. Tu as une bonne maman, hein? J'ai pas dit des bonnes mamans. J'ai dit, tu as une bonne maman. C'était pas à moi à savoir laquelle des deux qui était la maman. Et j'ai aimé sincèrement ces deux jeunes femmes-là parce que je savais que Dieu les aimait. Je savais que mon sourire venait de Dieu et pas de moi. Et que la petite avait besoin de Dieu. Je portais ça à l'intérieur de moi. Et c'était sincère. Parce que je savais que Dieu prenait soin des autres. Que Dieu est trop bon pour pas leur donner les grâces, que lorsqu'ils seront devant leur jugement, ils vont dire oui à Dieu. C'est ça. Oui, c'est ça, prier. Et le soir, c'est sûr que ça, c'est rentré dans mon panier, là. Oui. C'est rentré dans mon panier et ça fait partie de mes prières. Font toute partie de mes prières. Très beau, ça. Ça Oui. va nous aider, ça. Il faut le faire. Oui. Dieu est Dieu. Et il n'y a pas un seul enfant sur la terre qui soit sans que Dieu soit là. Mais on peut, par contre, laisser les enfants seuls. Même au niveau du viol. OK. Même au niveau du viol. Est-ce que Dieu va laisser de côté ce petit enfant qui va venir au monde? Ah, non. Non. Mais non. Est-ce que Dieu va laisser de côté la personne qui a violé la jeune Non. fille? Non. Non. Non, parce qu'ils les aiment pareil. Il y a un coupable. C'est l'autre. C'est toujours l'autre. On ne doit pas laisser personne de côté. Personne de côté. Et vous savez, j'en sais quelque chose. Parce que, mon Dieu, oui, dans ma famille, il y a eu un viol. Oh. Oui. Mais on a pardonné. Je ne dis pas à la personne, je dis aux personnes qui l'ont violé. T'es pas tout seul. OK? Est-ce que tu vas condamner? Non. 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 Ils ont besoin. C'est, mettons, ces mêmes personnes-là, là. OK? Ils seraient sur le bord de la falaise, puis ils se tiennent rien que par le bout des doigts, puis il y a seulement que le bout des doigts qui les tient pour pas qu'ils tombent en bas, alors que s'ils tombent, là, c'est la mort assurée, mais une mort pénible, là. Parce qu'en bas, il y a du feu. Est-ce que je prierai pas pour eux autres, mon Dieu, de leur la force, qu'ils se tiennent, puis qu'il y ait la force, Ouais, qu'ils ouais. puissent reprendre là, le dessus, puis qu'ils remontent Ouais. la falaise là, pour qu'ils soient en sécurité? Oui, je vais le faire. Oui. Oui, je vais le faire. Je vais le faire, c'est vous comment? En acceptant mon épaule. Ah. Oui. En acceptant ma déchirure. Mais oui, je vais le faire. Si le Seigneur il veut que je le fasse encore, je vais le faire. J'ai dit, oui, tant que tu auras besoin de moi, Seigneur. Et c'est ça, prier. OK. Offrir notre douleur. Toutes nos Oui, souffrances. et nos Oui, joies c'est pour les aussi. Ouais. Et nos joies Les aussi, rires, hein. oui. Ouais. Ouais. Et Ça ça aussi, Je le sais. regarde comme Théo, hein, avec Pierrette, c'est-tu beau un peu? Mais ça aussi, il faut offrir, c'est de la prière, ça aussi. Absolument. Alors, merci mon Dieu.
toujours des merci. Merci, 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 merci. Puis on va en dire des merci. Puis on va en continuer des merci. Hey, on a eu tout un enseignement. Merci, mon Dieu. Phew, Merci, mon Dieu. Jésus. Alors, voilà pourquoi que la démence, OK? On Ouais. continue pour notre démence. Ouais. OK? La démence, c'est un moment où nous accumulons, nous vivons, nous acceptons selon les situations. On redevient un tout petit enfant. C'est ça que. Ça, OK. ça que Oh. on devient petits-enfants, c'est Le parce petit que enfant devient tout docile à aller vers qui? Bébé. Oui, oui, papa, j'y vais. Oui, papa, j'avance. mais ça va Oui, plus papa. haut que ça. Tout. Pourquoi? On n'avait pas besoin de passer par la démence. Mais non, il y On en a- n'aurait jamais pas connu la mort terrestre si on n'aurait pas passé devant qui? Devant Dieu. Mais quand on passe devant Dieu, oh! Qu'est-ce qui arrive? Hey là, viens pas me dire ce qu'il faut que je mange. Ah, ça, j'en veux pas. Ok, ça, c'est bien grave. Oui. Ils sont encore là. Puis je veux me retourner à la maison. J'en veux pas de médicaments. Puis j'en veux pas de puis mais je suis pas capable de dormir. Puis viens pas m'achaler. Ah, et voilà. Qu'est-ce qu'il faut Oui, faire, c'est là, beaucoup. qu'eux autres? De l'amour. L'amour seulement. Déchiré, Ouais, les puis de personnes sont en l'amour. démence, oui, C'est pas de facile. l'amour. pas Oui, facile, mais de ouais. l'amour. On sait pas comment s'y prendre. Oui. Ah, ben là, je le sais, mais il est trop tôt. Ah. Quand C'est on est seulement de enfant, l'amour. on a une sensibilité, mais on la perd parce que, tu sais, en vieillissant, j'ai un cœur fort, un cœur dur, mais notre cœur, à un moment donné, il solidifie, là, à force d'avoir des couches. Puis... Ouais, C'est ça. ouais. Et voilà. C'est vrai. Alors, c'est pour ça, la vague pleine s'accumule, ça devient une vague, là. Et c'est plus une vague, elle te frappe, elle, là. Puis avec tous ses déchets. Il nous l'a bien expliqué. Hein? Ah, ouais. Comment ça Merci, mon Dieu. Après la Alors- démence, mais c'est l'Alzheimer qui rentre, là. Mais c'est une conséquence. Et ça, c'est une conséquence de la démence. Alors là, c'est... Mais il y a aussi démence qui vient maintenant dû à nos appareils. Hein. Vous savez que, Ah. oui, pas démence, excusez, Alzheimer qui vient de nos appareils. Là. C'est pas ceux qui passent les journées, là, Ouais, ouais. Ah, absolument. des heures et des heures devant les ondes. Mm-hmm. Vous allez voir, vos oreilles vont sciller à un moment donné. Vous allez voir que vos yeux vont tout le temps fixer un appareil. Ils ne bougeront plus, ces yeux-là. Comme ça, Ouais. des yeux qui ne bougent pas. Mm. C'est des yeux qui perdent la mémoire. Mm. La langue qui bouge pas parce qu'elle laisse parler la télévision, le téléphone, perd de la mémoire. Ah. Oui. Quelque chose, ça. Ainsi que nos Ça veut dire qu'il oreilles. ne faut pas vivre tout seul. Ouais. Nos oreilles. Je m'appellerai. Qui, elles, n'entendent pas l'intérieur. L'intérieur perd de la mémoire. Ainsi que nos pensées. Oh, je ne pense pas à Dieu, à moi-même, à mon prochain. Je ne pense pas. Notre mémoire est affectée parce que notre pensée est affectée. Nos regards sont affectés. Nos oreilles sont affectées. Et votre nez, il n'est pas important, votre nez? Ben oui. Ben oui. Dans le temps qu'on regarde, là, tous ces petits appareils-là, la télévision et tous ces appareils-là, on va-tu un petit peu respirer dehors? Non. Oui, Oh, y ça va sent dehors, mais bon, on Seigneur. Ah, Oui. Ouais, aller on marcher. prend des mains. Ouais. Et Ah, ouais. Alors, Vraiment. perdre la mémoire. On n'a Voici. pas l'Internet chez nous. On a beau l'alimentation, on va trouver des remèdes pour l'Alzheimer, puis tout. Commençons à vivre. Ouais, à vivre de la bonne façon. Que nous autres, on doit apprendre. Mais Ouais. comme moi, chez nous, là, je n'ai pas de Wi-Fi. Là. Mais seulement, avec mon cellulaire, là, ça rentre chez nous. Ah ben oui. Oh, mais de toute façon, il y a plein d'ondes. Ah ben oui, c'est Ouais, clair. Les C'est- bombardés, là, les tours un peu C'est- partout. oui. Oui, oui, Ça ça va rentre de venir. partout maintenant. Téléphone, pas téléphone, il y a des ondes. Ouais. Ah, oui, oui. c'est ça. Mais on prie. Ouais, on Mais c'est là que nos pensées, Au nous moins, on regardent, a nos pensées, nous écoutent. Et là, faites-les aller.
Faites bouger vos yeux. Bougez Ouais, vos ouais, yeux. ouais. Vous souvenez-vous, c'est mes yeux qui s'ouvrent à Jésus, qui s'ouvrent à Jésus, pour lui dire que je l'aime, que je l'aime. Eh oui, oui. Oui, c'est de la gymnastique. Et hein? vous souvenez-vous de Oui, ça? ben oui. Ah ouais. Ben oui. Ça, c'est mes bras qui s'ouvrent à Jésus. Et c'est tout. La langue, faites votre langue. C'est la même chose. Et oui. Ouais. Mais faisons-le. Il nous a appris ça. Combien qu'il y en a qui ont laissé tout ça de côté? Ben oui, Tout ce qu'on a on appris. pense pas. On Ouais. a sûrement tout 100%. Ouais. En tout cas, il faut le faire. Ouais. On a beaucoup appris depuis 20 ans. Ah, ben oui. Hey, C'est extraordinaire. c'est incroyable. Ça fait 25 ans, là. Ouais. 25 ans. Ouais. Le 26, là, 25 ans accomplis. Ah oui? Ouais, pas, on tombe Le pas pro- dans notre 25. On finit notre 25e année. Le 1er janvier, Ouais. Mais dans tout ça, il y a eu des guérisons. Quand le Oh, chef, mon oh, Dieu. oui, c'est Ouais, ça. j'en Oui, ai beaucoup vu de des guérisons. des millions de Oui. guérisons, on les connaît même pas toutes. Oui, oui. Merci, mon Dieu. Et je vais vous demander, Oui, on a parlé de 25 ans, oui. et vous savez pourquoi je sais tant? À cause de mon chapelet. Ah oui? Alors, Où, là? mon chapelet, c'est maman Marie qui a mon Ah, chapelet. OK. Ah oui. OK. Là, on va approcher le chapelet. Mais avant, avez-vous votre chapelet? Oui, Moi, je Hein? l'ai. je l'emmène-tu? Oui, s'il te plaît. Oui, on va aller chercher. Et pourquoi? Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est ton chapelet à toi, hein? OK. Alors, je vais expliquer à Martin et à Lynn, OK, qu'est-ce qui s'est passé avec le chapelet. OK. Alors, le chapelet, j'avais entendu avant, des visions avant, OK, ça. Rouvre la Bible, Martin. J'ai juste te dire, il doute pas, Martin, mais il est attaqué. Va, la Bible là, sur la table. OK. Rouvre-la. Oui, Maintenant, il y a une feuille. oui. Lis-la. Je vais reculer parce que Il y a une feuille, et c'est écrit par Caroline. j'écris ma douleur au-dessus des toits, mais personne ne comprend tant elle est immense. Dans le rêve de ma maman, dans la nuit, septembre 85. Vois-tu que ça fait longtemps, hein? Oui, Ah ouais, ça, c'en est une autre preuve, ça. Je me souviens de ça, Ouais. au début. Tu peux la fermer, mon beau Martin. Alors, tu vois que ça a commencé bien avant, mais ça, c'est vers, là, je voyais Bien toutes avant sortes qu'on de choses. connaisse, Oh là, ben oui, oui. bien, quand même bien avant, mais ça, c'en est une, 85, ça, c'en est une. Tu vois. Alors, ça fait partie de tout ça. Bien avant, j'avais des visions. Mais j'entendais pas, mais en vision, oui. Ça veut dire en rêve. OK. Je rêvais, puis, mais écoute, c'était vraiment vrai, là, et que c'était ouf. Je le vivais. Puis, j'en ai parlé au Père Clément. J'avais toutes sortes de choses qui se passaient, des odeurs. En tout cas, j'en aurais à raconter. Mais le 1er janvier, il était peut-être 11h50. OK? J'ai commencé à prier devant la croix d'amour, dans mon coin, en bas. En bas, là, j'étais en bas. Oui. Puis j'étais dans mon petit coin. Puis mon mari, il avait les appareils pour écouter la télévision. Lui, il respectait ça et tout. Alors, je priais. Et tout d'un coup, je sentais que mon chapelet glissait dans mes mains. Eh bien, j'avais les mains pleines d'huile. Oui. Mon mari, j'ai dit, oh, regarde. Alors, Maurice a dit, as-tu de l'huile? Je dis, ben non, j'ai le chapelet. Alors, mes mains ont devenu pleines d'huile. Et ce chapelet-là, c'est le chapelet que j'avais dans les mains. Vers 3 heures du matin, je me suis couchée, à peu près, peut-être minuit, pas loin de minuit cuite, là, après l'avoir fait mon chapelet, parce que ça, c'est arrivé à minuit. J'entends la voix de Marie, mais j'avais entendu avant la voix de Marie, mais là, c'était clair. disons, peut-être, je n'ai pas eu le temps de me poser de questions, OK? Alors, elle a dit, ouvre la lumière.
J'ai tapé sur ma lumière et elle a dit « Regarde tes mains ». Mais j'avais pas mon chapelet, là. « Regarde tes mains ». J'avais les mains pleines d'huile. Et elle a dit « Crois ». Alors, j'ai cru. Hein. On est dans le lit. Il y a des couvertes. Il y a comment ça, j'ai encore les mains pleines d'huile. Et ça c'est au début des débuts. Et voilà pourquoi il est important, le chapelet. Elle a dit, ce chapelet sera avec toi pour l'éternité. Wow. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, pour l'éternité. Tous les chapelets qui toucheront ton chapelet, OK? Tous ceux qui toucheront, ce chapelet ne devra pas être donné aux autres. Mais devra à son tour avoir la même bénédiction. Donc, ceux qui touchent à ce chapelet peuvent, de leur chapelet, faire exactement la même chose à partir de leur chapelet. Mais il faut que ça soit sincère. Il ne faut pas dire bof. Non, il faut que ça soit vrai. Et ce chapelet, votre chapelet, durera avec nous pour l'éternité. C'est vraiment vrai. Alors, si tu as un chapelet qui est à toi et que tu y tiens, et que tu veux, OK, alors. Ce chapelet-là, je l'ai trouvé dans le cabanon qui était dans mon... J'ai arrêté d'aller à la chasse, puis je vois toujours une petite bite dans ce cas mais je pensais même plus à ce sac-là. Il y avait des couteaux là-dedans. C'était dans le cabanon, ça traînait. À un moment donné, j'ouvre. Puis là, je vois un chapelet, mais je ne sais pas d'où il vient. Puis je m'en rappelle pas qui m'a donné ça. Ben, je n'ai pas acheté ça. Fait que je ne sais pas d'où il vient, mais je l'aime vraiment. Puis il vient de la France, puis il est solide, puis je l'aime, puis je veux toujours le garder. Puis tu as pensé que peut-être c'est ta mère qui l'avait mis dans son sac pour aller à la chasse pour l'accompagner. C'est ça que tu m'avais dit. Oui, mais je ne sais pas vraiment d'où il vient. Je ne sais pas, à part ma mère, c'était la seule qui prit tout ça. Merci, mon Dieu. Et voilà. Pour l'éternité, mon cher. Oui, pour l'éternité. Ce chapelet, c'était à ma grande-tante, sœur Hélène Lévesque. Elle est devenue Congrégation Notre-Dame. Et puis... Comment elle s'appelle? Sœur Hélène Lévesque. Hélène Lévesque. C'était son nom de sœur. OK, religieuse. Oui, de religieuse. Et puis quand ma mère est décédée, alors maintenant, moi, je m'en sers. Sa maman est décédée. Oui, le 12 août 2019. Puis elle, pendant 10 ans, elle était atteinte d'Alzheimer. Là, c'est le chapelet que j'utilise. Merci, mon Dieu. Et voilà. Merci. Merci, mon Merci Dieu. beaucoup. Quelle grâce. Merci, Dieu. Quelle Merci, grâce que Dieu. nous avons. Vraiment, ne pas douter. Faut pas douter. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Les enfants, tout ce que vous êtes, vous l'êtes pour moi. Ce que vous donnez à votre vous-même, vous ne pouvez le donner par vous-même. Car tout vient de moi. Rien vient de vous-même. Je suis l'Éternel et je vous demande, mes enfants, d'être vous-même. Être vous-même, c'est être ce que j'attends de vous. Un oui à l'amour, un oui qui ne cesse de se nourrir, un oui qui ne cesse de prendre les noms et de les transformer en des oui vrais, en des oui purs, venant de votre cœur. Prenez vos frères, prenez vos sœurs, ceux qui ne ressentent pas leur cœur d'amour, ceux qui ne vivent pas leur vie d'amour, prenez-les, emmenez-les moi. Je vous attends avec eux. Ce jour que vous allez vivre est un jour béni. N'ai-je pas été de par le monde vous parler de moi?
N'ai-je pas été dans vos maisons, faisant de votre maison un cœur d'amour? Et lorsque vous avez ressenti votre cœur, vous avez ressenti ma crèche. Oui, mes enfants, ma crèche est à l'intérieur de chacun de vous. Je me suis fait pauvre pour vous. Je me suis fait petit pour vous, afin que vous puissiez comprendre que la crèche dans laquelle j'ai été me déposer, c'est votre cœur. N'avez-vous donc pas compris, mes enfants, que votre cœur pauvre, votre cœur dénudé de l'amour de mon Père, je devais aller le réchauffer de ma présence, afin que vous puissiez battre d'amour pour mon Père. Je suis et en vous. Accueillez-moi chez vous. J'ai été chez vous. Vous ne pouvez m'accueillir que si vous accueillez tous vos frères et vos sœurs. S'il en manque un seul, votre crèche, mes enfants, ne sera pas une crèche de lumière, une crèche enrichie de mes grâces qui réchauffe vos cœurs, qui vous apporte la paix, la joie et l'amour. Non, qu'il en manque un seul, et vous ressentirez la froideur du monde. Il y aura des courants d'air, et ces courants d'air, vous les aurez vous-même provoqués. Aimez-vous, pardonnez-vous, acceptez-vous, soyez fidèles envers vous-même, car un seul de vous qui n'est pas présent, c'est vous-même qui n'êtes pas présent. À vous de les amener à moi, à vous de leur montrer que l'adoration vient de chacun de vous. Une vraie adoration, mes enfants, c'est vous réunir, c'est vous présenter tout petit devant moi, qui suis dans la crèche, couché sur la paille. Je vous accueille, afin que vous puissiez vous regarder. Regardez-moi, pour vous regarder. Oui, mes enfants, je suis venu en votre monde pour que vous puissiez comprendre que votre monde n'est pas celui que je veux pour chacun de vous. Mon monde, c'est un monde d'amour, là où chacun embellit la vie de chacun. Soyez vrais, soyez amoureux de moi comme je suis amoureux de vous. Je vous aime tant. Je ne cesserai de mettre dans votre cœur mes paroles d'amour, afin que vous puissiez comprendre que je suis et avec vous, en vous, avec chacun de vous. Et chacun de vous comprend tous les enfants de mon Père, visibles et invisibles. Oui, mes enfants, les anges sont aussi mes enfants. Bien qu'il y en a qui ont été des rebelles et qui n'ont pas voulu de moi, qui m'ont rejeté et qui encore et encore me rejettent en vous attaquant. Oui, vous, soyez-moi fidèles, avec mes anges fidèles. Et ce n'est qu'en vous aimant, en n'ayant que des pensées d'amour pour vos frères et vos sœurs. Aimez-les, bercez-les, mes enfants. J'aime bien que vous venez me bercer, là, en étant présent avec ma mère et Joseph. Oui, Noël,
vient du ciel. Cette fête, mes enfants, a été voulue pour vous. Sur la terre, toutes les étoiles se réunissent pour que vous puissiez tous chanter ce que mes anges ont chanté. Je vous aime. Amen, mes enfants d'amour. Amen. Merci Seigneur. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Sur la terre, réunissez-la dans vos campagnes, l'écho vient de votre cœur. Ne laissez pas loin de vos montagnes celle qui vient vous peupler. Moi qui suis venu, moi qui ai fêté, moi qui suis l'amour de Dieu, je viens chanter avec vous. Là, dans vos foyers, comme sur la terre, là dans vos rues désertes, moi je suis avec chacun. Merci mon Dieu pour tout ce que vous nous donnez. Merci mon Dieu. Alors, n'arrêtons pas de chanter avec les plus pauvres de la terre. Ce sont les plus éloignés et c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, qui parlent contre lui. Mais on va aller les réchauffer. Oui. On va aller les réchauffer. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Puis on n'a pas peur de la maladie, de la souffrance. Non. Non. Ça nous Si a notre heure rapproché est arrivée, de elle sera Dieu. arrivée. Oui, mais ça nous rapproche de Dieu. Merci mon Dieu. On découvre toujours la grandeur de Dieu dans la souffrance. Toujours. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Alléluia. Bravo. Merci les Merci. amis. Merci Ça fait beaucoup. plaisir.